Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on code ensemble l'écran d'accueil de l'application Tinder. Alors, je vais vous montrer comment mettre en place la structure globale au fait de cet écran comme ça. Désolé, vous pouvez par la suite le réutiliser pour vos différents projets. Alors, on va directement se rendre sur pub.dev, pub.dev comme c'est mentionné là. C'est le site officiel de Flutter où vous pouvez installer les librairies. Et vous allez rechercher cette librairie, Flutter Card Sweeper. Et une fois que vous la retrouvez, on va venir dans Installing et on va cliquer là pour copier simplement la commande pour l'installer dans notre projet. Ensuite, on revient dans notre projet. Dans un terminal, à la racine du projet, on va coller cette commande et on va cliquer sur Entrée. Alors, pendant que Flutter est en train de nous installer la librairie, ce que moi je fais, c'est que je viens créer un autre fichier que je vais appeler home_screen.dart et ce sera un stateful widget, le raccourci clavier STF comme d'habitude, et on va le nommer comme ceci. On revient dans notre main.dart et on va simplement remplacer la page d'accueil par défaut par celle qu'on vient de créer. On va écrire home screen, on clique et il va directement l'importer. On enregistre et là, c'est censé passer au noir. Je crois que vous avez maintenant l'habitude. Je vais supprimer le const et je vais remplacer les solders par un widget scaffold. J'enregistre. OK, on a quelque chose comme ça. Alors, notre librairie est bel et bien installée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déclarer une propriété body et on va déclarer un widget colonne avec des children. Et à l'intérieur de ce widget colonne, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une sized box. Alors, je crois que bien avant ça, on va directement créer une sized box à l'intérieur de laquelle on mettra notre colonne. Donc, on va couper le widget colonne. On va simplement déclarer notre sized box. Et comme hauteur, on va lui donner toute la hauteur disponible. Alors, ici, c'est très simple. C'est media query of context comme ceci. Et en termes de largeur, on fera pareil. On lui donne toute la largeur disponible de notre smartphone. Et le child, on va coller le widget colonne qu'on venait de déclarer là. On enregistre le tout. Rien n'est censé changer là. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est simple. On revient sur pub.dev ici. On retourne en arrière. Et là, on a la documentation de ce widget ou de cette librairie. Vous voyez déjà par défaut, on a quelque chose qui ressemblerait déjà à Tinder. Là, on va voir la documentation. Alors ici, il nous dit qu'on va... Désolé, je ne suis pas encore guéri. On va déclarer une carte dans laquelle on va mettre différents containers. OK. Et ces containers-là, c'est ce que l'on sait voir au-dessus. Alors, on va simplement prendre ceci, on va copier ça. Je précise ici que les éléments seront des éléments statiques, les photos de profil et autres. Je vais coller ça ici. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? OK. Là, on déclare ou on définit le widget Card Sweeper. À l'intérieur, on doit avoir un count, un peu comme une liste builder. Alors, ici, à l'intérieur, on va créer notre widget Card Sweeper. Ici, item count, on va prendre cette variable ici, cette liste card. On va mettre ici card et on va prendre la propriété length pour avoir la longueur de cette dernière. OK. Ensuite, card builder. C'est très simple. On revient simplement sur la documentation. Vous allez voir, ici le builder, alors il prend certains paramètres. Alors, nous, on va juste faire ceci. On va prendre ceci, on va le copier. On revient là et on va le coller là. On va juste effacer la virgule de trop. On enregistre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais... OK, j'en étais sûr, l'application s'est plantée. On va relancer le tout. OK, on a toujours l'erreur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va prendre ce widget.
notre widget card sweeper ici. On va le mettre dans un flexible, comme ça. Et au niveau du childs, on colle notre widget, on relance l'application, on fait un hot reload. OK, voilà, on a quelque chose qui ressemble à ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je veux pas que ça prenne tout l'écran. Je veux que ça prenne juste une partie assez raisonnable. Alors, ce que je vais faire, c'est simple, hein. Déjà, on va commencer par au-dessus. Dans notre widget scaffold, là, on va ajouter une app bar, comme ça, dans laquelle on mettra le titre, bien sûr. Je vais enregistrer. OK, il me laisse l'espace de la app bar. Et alors, on va revenir sur la app bar un peu plus tard. Alors, ce que je veux maintenant, c'est que ça prenne, ça aille, disons, jusque quelque part ici, hein. Je vais pas non plus, désolé, je veux pas non plus que ça prenne tout l'espace disponible. Alors, ce que je vais faire, c'est très simple. C'est qu'on va prendre notre widget flexible, on va l'encapsuler dans un container. Alors, on va prendre ceci. On peut même mettre une sized box parce que si on met un container, on aura une petite exception. Child, on va lui passer ceci. On va ajouter la petite virgule là. Et cette sized box, on va maintenant définir la hauteur de cette dernière. Alors, il nous propose ceci par défaut. Je vais voir ce que ça donne. Non, 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 c'est pas terrible. Attends, je vais prendre la hauteur. Je vais la diviser par 2. Je vais prendre cette fois-ci 1.8. J'enregistre. Je crois que je vais laisser ça comme ça. Alors, maintenant, on va créer un contrôleur pour pouvoir gérer le sweep. Alors, on va prendre ça juste après notre liste. Ici, c'est là qu'on va créer notre contrôleur. Alors, on va déclarer une variable finale. On va l'appeler card sweep controller comme il nous propose là. Et le nom, ce sera card sweep controller avec un underscore au début pour dire que c'est une variable privée. Et ce contrôleur, on va venir là, on va faire qu'est-ce que je suis en train de faire? On va écrire contrôleur et là, on va prendre notre contrôleur. Après ça, maintenant, on va créer 2 méthodes. Une méthode pour faire suivant et pour faire précédent. Alors maintenant, on va juste ajouter une virgule ici pour avoir un peu plus de cosmétique. Dans notre scaffold, on va créer une floating action button et cette floating action button sera une row. Pourquoi row? Parce qu'on aura plusieurs boutons à l'intérieur. Alors, je fais ceci, je définis children comme ceci. Alors, de base, on a floating. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Il s'est trompé. Il est en train d'halluciner. OK. Alors, on aura notre premier floating action button. Alors, quand on va cliquer dessus, on va prendre notre contrôleur et il y a la propriété undo. Je ne sais pas comment ça se lit en anglais. On va aussi donner une icône à notre floating action button, comme ceci. On va enregistrer pour voir ce que ça donne. OK, il est juste là. OK, là, on va juste changer l'icône. Je crois que je vais mettre l'icône de rotation. Alors, on va voir ce que ça va donner avec celui-ci. On va enregistrer. Il n'est pas trop parlant, mais bon, on va laisser ça comme ça. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est que on va copier ce code là, cette floating action button. On va la copier et juste au-dessus, on va coller ça comme ça pour que ce bouton se retrouve au centre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, sur notre contrôleur, on va prendre la propriété. Alors, on va juste venir effacer ceci et on va prendre la propriété swipe et à l'intérieur, on va lui dire direction. Alors, ici, on va juste remplacer ce code. Alors, on va venir utiliser une propriété, c'est la propriété swipe. Et ici, on va dire card, donc le nom de notre widget. Voilà, on va prendre left pour la gauche. Et l'icône ici, on va prendre l'icône, je crois que c'est, on va prendre rotate left. Je crois que ça va bien aller.
Alors, je trouve pas ça très intéressant. Voyons voir ce que nous propose dans la documentation. Keyboard arrow left. Ouais, on va voir ça. Alors, on y va. Keyboard arrow left. On enregistre. Ah, c'est encore dégueulasse, mais bon, on va reprendre ce qu'on avait laissé là. Et concernant la couleur, la background color, alors, on va appliquer une background color. Ici, on va faire du rouge parce que quand tu swipes vers la gauche, c'est pour dire que tu n'aimes pas. Et ici, la couleur de l'icône, on va la mettre en blanc. Alors, moi, ce que je voudrais bien, c'est que ce composant soit totalement arrondi. Alors, on va prendre la propriété shape et on va faire ceci. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors maintenant, on va prendre cette floating action button et on va la coller juste là pour que celui-ci sera le tout dernier. Et la couleur, on va prendre la couleur green. On va enregistrer le tout pour voir le rendu. Ça donne ceci et on va juste changer l'icône. Cette fois-ci, l'icône, ça va pointer vers la droite. Alors, pour avoir des meilleures icônes comme celle notamment sur Tinder, ça, il faudrait les télécharger sur un site comme Flat Icon. Et c'est ça. Alors, je viens tester, je viens cliquer là. Vous voyez, on a déjà le sweep qui fonctionne. Le swipe, disons. OK, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, ici. La direction, on a gardé la même direction. On va changer, on va enregistrer. Alors là, quand on clique là, c'est qu'on n'aime pas. Là, forcément, c'est qu'on aime. Et là, on va retourner au sweep précédent. OK, là déjà, on est bon. Ce que maintenant, on va faire, c'est qu'on va venir sur un site, désolé, un site comme Pexel. On va télécharger quelques images. Alors, on va pas en prendre beaucoup. Pexel, c'est des images libres de droit, important de préciser. Et dans la recherche, je crois qu'on va simplement se simplifier la vie. On va mettre girls. Ouais, je suis un homme. OK, super. On va prendre des photos type, hein, des photos, on va pas trop s'embrouiller avec le choix des photos. Je vais prendre celle-ci. Je vais cliquer sur télécharger. Je crois qu'au total, on en a 3. Si je reviens là, au-dessus, dans notre liste, on a 1, 2, 3. Alors, on fera le test avec 3 seulement. Et on va aussi prendre celle-ci. On va télécharger. OK. Ensuite, on revient dans notre projet, dans notre sur de dossier. On va créer un dossier qu'on va appeler asset. Je préfère faire les choses comme ça. Ensuite, on va venir dans notre dossier téléchargement récupérer les 3 images qu'on a téléchargées. On va les copier. On revient dans notre projet et là, on va ouvrir le répertoire assets et on va coller nos 3 images. On va nommer IMG1 et celle-ci, je vais la nommer IMG2 et la dernière, je vais la nommer IMG3. OK. Ensuite, comme d'habitude, vous venez dans votre fichier pubspec.yaml ici et vous allez descendre juste jusqu'à trouver la rubrique assets. Voilà. On va décommenter ici. On descend là. On supprime aussi 2 fois. Et là, on va lui dire que nos images se trouvent dans Assets. Et on va garder le slash à la fin pour lui dire qu'on veut récupérer tout le contenu du répertoire Assets. Alors, il nous dit que le dossier n'existe pas, c'est parce que juste avant Assets, il faudra ajouter lib, comme ceci. Et là, on fait un CTRL S pour qu'il puisse faire un pub get. Ensuite, là, on a nos images. Alors, ce que maintenant on va faire, c'est qu'on va remplacer la color ici ou le texte ici par une image. Alors, on va venir supprimer ceci. On va garder la petite virgule à la fin. On va écrire image.asset parce qu'on récupère les images dans le répertoire de l'application lib assets. Et là, on a img1. Alors, j'ai pas fait attention à l'extension des fichiers. Oui, c'est toutes 3 des JPG. Alors, img1.jpg. On va enregistrer ceci. On vient là, on va juste faire un autre reload. OK, ça donne ceci. Alors maintenant, on va jouer avec la box fit. C'est en fait, de quelle façon l'image elle est remplie dans le container.
Alors, on va prendre boxfit.contain. On va voir ce que ça donne. Je crois que ça va rester pareil. Ouais. Je vais juste remettre ici boxfit.cover et je vais enlever l'alignement ici qu'on a eu dans la documentation. Moi, je vais définir une height personnalisée. Je vais lui dire qu'il va prendre l'espace disponible qu'on lui a alloué et pour la width également. Et si on va prendre tout l'espace, l'alignement ne sert plus à rien. Et à l'intérieur de notre image, on va juste faire la même chose. Alors, on va lui dire une height, il va prendre double.infinity et la width également. On enregistre le tout. Je fais un hot reload. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, ici, on a pris IMG. Alors, je dois prendre IMG 1 normalement. Je vais faire un hot reload. Ensuite, je vais simplement prendre ce widget tel que je l'ai créé. Ouais, je vais prendre tout le container là. Je vais le remplacer à la place de celui-ci et je vais également le remplacer à la place de celui-ci, comme ça. Et je vais changer les images. Là, j'aurai IMG 3 et je remonte un tout petit peu. Là, je dois avoir IMG 2. Alors, je vais enregistrer le tout, faire un hot reload. Voilà ce qu'on a. On a ceci. Ici, je viens cliquer là. On passe à la suivante et je clique là. On passe encore à la suivante. Alors, vous voyez, vous avez tendance à voir les couleurs. C'est simplement parce que les images, au fait, que j'ai prises sont des images lourdes. Elles ne sont pas des images compressées. C'est la raison pour laquelle vous avez tendance à voir la couleur d'arrière-plan pendant que l'image est encore chargée. Pour résoudre ça, c'est simple. Il suffit simplement de compresser vos images. 200 kilos, ce sera bon, mais moi, je vais laisser comme ça pour les besoins du tutoriel. Ça ne dérange pas tant que ça. Voilà. On va là et là. On retourne à la précédente. Voilà. On a bien notre navigation voulue. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste venir ajouter une title. Et la title, on va l'appeler... Alors, je vais l'appeler Tinder. Je ne vais pas mettre le logo de Tinder. Je vais juste écrire Tinder. Et je vais mettre le titre à gauche avec cette directive comme ceci. OK. Ensuite, on va l'appliquer une style. Comme ça, on va prendre text style. Alors, color, on va prendre du pink. Comme ça. On enregistre. Ensuite, on va venir là. On va lui donner, oui, on va augmenter la font size et on va lui mettre en bold. Comme ceci. Vous voyez que c'est un peu plus ressemblant. Je vais prendre 32 pixels. Ouais, ça me va, 32 pixels. OK. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre deux petits boutons à droite. Alors, c'est simple. Alors, on est où? On est juste là. On va ajouter des actions. Et les actions, normalement, c'est des icon buttons. Et on doit en avoir deux. Un pour le chat et un pour les réglages. Alors, je sais pas trop comment s'appelle l'icône de réglage. Ouais, setting, ça prend. On enregistre. OK, on a ceci. Et pour rendre ça un peu à la sauce Tinder, on va essayer de le mettre en couleur rose. Colors.pink, comme ça. J'enregistre. Et celui-ci, on va aussi l'appliquer une color. Et pour faire un peu différent, celui-ci, on va mettre en green. On va enregistrer. Voilà, comme ceci. Alors, je sais pas si... Ouais, voilà, ça, j'ai pas testé, mais vous voyez, on prend bel et bien le swipe avec le doigt. Ça, c'est super. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre documentation. Alors, par défaut, est-ce qu'il nous donne la possibilité de modifier le style? Je ne pense pas. Ouais, bon, ça peut rester comme ça, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça, de toute façon. Mais moi, j'aime bien les choses un peu, vous voyez, les choses un peu arrondies et tout. Mais c'est pas grave. Alors, voilà ce que ça donne. Vous pouvez prendre ça et l'intégrer dans un projet. Je sais pas, vous pouvez avoir quel projet, mais ça peut faire l'affaire et ça vous permettra de pouvoir avancer de votre côté. Alors, c'était tout pour ce tutoriel, assez simple à reproduire. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un tuto sur l'application Wiza et le samedi prochain pour un nouveau tutoriel. Je vous prépare une vidéo banger, les gars. Vous allez kiffer. Et salut et happy coding.